Les gars, je viens aujourd'hui pour une vidéo qui m'est demandée 10 fois par jour, non j'abuse, au minimum une fois par jour par des personnes en DM, en commentaire sur Instagram, sur TikTok, partout. Et il est temps que je fasse cette vidéo. Une vidéo très longue parce qu'en fait je vais parler de la chirurgie qui m'a changé la vie complètement, ma chirurgie réfractive, donc des yeux. Et ça va être un petit peu long, donc du coup il va y avoir plein de parties, enfin je vais essayer de tout mettre sur une seule vidéo, même si elle va faire 10 minutes. Mais comme ça, on a tout qui est regroupé sur une seule vidéo. Parce qu'en fait, avant, j'avais plusieurs vidéos qui étaient coupées. Mais là, je préfère tout faire en une seule. Donc, je mets des lunettes depuis que j'ai 8 ans. J'en ai actuellement 27 et je me suis fait opérer à 26 ans. J'ai attendu l'âge fatidique des 25 ans parce qu'on dit qu'à partir de 25 ans, ta vue est très stable. Donc, elle peut diminuer un petit peu, mais le plus gros a été fait avant. Donc, entre mes 8 ans et mes 26 ans, j'ai mis des lunettes tous les jours pour sortir, pour lire, pour aller à l'école, pour aller à la plage, pour tout. J'ai mis des lentilles un petit peu plus tard, vers mes vingtaines, mais c'était juste une catastrophe parce que j'ai les yeux hypersensibles et que je ne supporte pas d'avoir des choses dans les yeux. Donc, je les mettais vraiment occasionnellement et c'était compliqué. J'étais vraiment complexé par rapport à ça parce qu'en fait je sentais que les gens me regardaient, que les gens me regardaient bizarrement, que j'étais pas à l'aise, j'avais des tocs, j'avais des trucs là, j'avais des marques rouges ici sur les yeux, enfin ça me dérangeait. En plus j'avais des verres assez épais, j'avais moins 4,5 et moins 5 sur les deux yeux, donc c'était quand même une correction assez importante et je ne voyais absolument rien sans mes lunettes. Donc que je vais à la plage, que je vais à la piscine, ou quand il pleut, ou quand il y a de la buée, quand je vais chez le coiffeur, quand j'ai mis le masque pendant le Covid, pendant 2 ans, enfin je ne voyais absolument rien avec les lunettes, donc du coup c'était c'était handicapant. Au-delà du côté physique et du côté visuel qui ne me plaisait pas, parce qu'en fait j'avais développé un certain complexe avec le temps. Au début j'aimais bien parce que je me comparais à Harry Potter, j'étais fan de Harry Potter quand j'étais plus jeune. Du coup je me dis ah c'est trop bien, je ressemble à Harry Potter et tout. Mais au fil du temps je me suis rendu compte que finalement ça me complexait et que j'aimais pas du tout l'image que je renvoyais avec ces lunettes. Donc, plus je grandissais, plus je me renseignais sur cette fameuse chirurgie réfractive qui me permettait de dire adieu aux lunettes pour toujours. Mais j'ai toujours eu peur. Je me suis jamais vraiment renseigné, je me suis jamais vraiment attardé sur le sujet parce que je me suis dit je le ferai jamais, j'aurai trop peur, le risque est trop gros, je ne pourrai pas le faire. Arrive la phase où j'habite tout seul, où je travaille, où je me fais mon propre argent, où je ne dépends que de moi-même, et là le discours a un petit peu changé parce que je me dis ok, maintenant je suis le seul responsable, c'est moi qui prends mes propres décisions, c'est moi qui décide est-ce que j'ai envie de le faire ou pas. Et là j'ai commencé à me renseigner un petit peu plus sur le sujet, donc j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. Il ne fallait pas. Il ne fallait vraiment pas regarder ces vidéos-là parce qu'en fait ça te détaillait l'opération et en fait j'ai eu une phobie mais monstrueuse. Et d'un côté je n'arrivais pas à mettre les lunettes, enfin je ne supportais plus le fait de mettre des lunettes, je n'arrivais pas à mettre les lentilles de façon constante, j'avais les yeux secs, enfin bref. Et donc j'étais là en mode ok, je vais sauter le pas, je vais y aller, je vais prendre rendez-vous chez l'ophtalmologue, enfin voilà, je vais voir qu'est-ce que ça va donner, je vais prendre mon courage à deux mains et voilà. Donc je me présente, on était janvier 2023, je vais chez l'ophtalmologue dans une clinique qui est à Paris dans le 19e arrondissement. Je me présente, je n'avais aucune référence, je ne connaissais aucun chirurgien, donc voilà, j'avais personne dans mon entourage qui a fait cette opération-là. Je me présente, je lui dis voilà, que j'ai 26 ans, que j'ai envie de me faire opérer et que je pense qu'il y avait des tests à faire avant, donc voilà. Donc il m'explique comment va se dérouler l'opération. Moi je le savais déjà parce que j'avais déjà regardé des vidéos. Il me dit que c'est une opération quand même qui est assez lourde, qui aura une décharge à signer parce que si vous devenez aveugle ou si vous avez des complications, vous n'êtes pas responsable. Donc vous allez signer un gros document qui vous stipule tout ça. Et donc voilà, ça fait quand même réfléchir, c'est pas une décision très facile à prendre. Du coup, là je suis en train de lire tout ce qui est information et consentement sur la chirurgie. Et ça fait flipper parce que c'est bientôt. On fait tous les tests, on fait des tests sur l'épaisseur de la cornée, on fait des tests sur la vision, on fait des tests... Enfin vraiment, ça a pris vraiment 2 heures. On a fait un fond d'œil aussi. Je précise que le fond d'œil fait plus mal que toute l'opération réunie. Vraiment, c'était vraiment anodin. Donc on fait tout ça, au bout des 2 heures de test, le médecin m'a dit que je suis opérable parce qu'en fait il y a une certaine catégorie de personnes qui ne peut pas se faire opérer. Donc il faut vraiment vous renseigner avant.
Donc il me dit que je suis opérable, il me propose deux types d'opérations. Donc il me propose l'opération au LASIK et une opération PKR. Donc il me dit voilà, de choisir, de prendre mon temps, de réfléchir. Et il m'annonce aussi le prix, donc le prix qui était globalement pour les deux yeux à 3 000 euros. Donc 3 000 euros pour la totalité de l'opération des deux yeux. Rendez-vous compris, enfin vraiment tout quoi. Et il me laisse, enfin j'avais je crois 15 jours ou 3 semaines je crois pour prendre ma décision, pour réfléchir parce que c'était quand même une opération assez lourde. Et voilà, donc je rentre chez moi, je réfléchis, je me suis dit bon, voilà, j'ai pesé le pour et le contre, je me suis encore plus renseigné, j'ai regardé encore plus de vidéos, les retours étaient majoritairement positifs, et donc je décide de me faire opérer. De me faire opérer un mois après, non, c'était 5 semaines après, donc je me suis fait opérer le 1er mars 2023. Donc j'ai contacté le chirurgien, j'ai pris rendez-vous parce qu'en fait il y avait des rendez-vous et j'ai pu avoir un rendez-vous. Et puis à partir de ce moment-là commence un stress, mais vraiment, en fait je comptais les jours parce que je me disais il y aura un avant et un après tout ça. Et j'essayais de me motiver à chaque fois que par exemple j'allais à la salle de sport, je me disais yes, c'est la dernière fois que tu vas aller à la salle de sport avec des lunettes. À chaque fois que j'allais chez le coiffeur, je me disais voilà, c'est la dernière fois que je vais pas me voir en face du miroir. À chaque fois que j'allais à la piscine, je me disais c'est la dernière fois que je vais pas me voir. Enfin, c'est la dernière fois que je vais rien voir autour de moi parce qu'en fait, moi, je fais de la piscine, donc du coup, je ne vois rien. Je ne vois rien, j'ai mes lunettes de piscine et du coup, enfin, je vois absolument rien. J'essaie de me motiver avec ça, je me mettais vraiment des deadlines. Je me disais, ah, c'est la dernière fois, il reste un mois, il reste 4 semaines, il reste 3 semaines. Donc vraiment, voilà, j'essaie de me motiver. On est la veille de l'opération, en fait le médecin m'a expliqué qu'il fallait que j'ai une personne avec moi qui va m'accompagner pendant 3 jours, enfin 2 jours, 3 jours, surtout le jour de l'opération parce que je ne vais absolument rien voir et que je ne pourrais pas rentrer chez moi tout seul, donc il fallait que quelqu'un m'accompagne. Donc j'ai vu avec ma mère a accepté, elle est venue. Ma mère était pas trop pour que je me fasse opérer, elle me disait oh, je t'aime bien avec les lunettes et tout, c'est un gros risque, imagine tu deviens aveugle, enfin bref, mes parents ils n'étaient pas vraiment pour, mais la décision m'appartenait, donc du coup j'avais décidé de me faire opérer, donc je voulais absolument me faire opérer, peu importe. Et donc ma mère vient, donc la veille, je vous avoue que j'ai pas beaucoup dormi, j'ai dormi quelques heures, mais j'étais tellement stressé, mais vraiment tellement stressé que j'avais... voilà, j'étais très anxieux, j'ai pris du magnésium, j'ai pris plein de calmants et tout pour essayer de me calmer parce que j'étais ultra stressé, mais vraiment ultra stressé, genre voilà. J'avais peur que l'opération foire, mais bon, j'étais quand même motivé à me débarrasser des lunettes. Donc arrive le jour J, j'avais rendez-vous à 13h ou 14h, je ne me souviens plus, donc je me suis réveillé à 8h. Entre 8h et midi, je vous avoue que je pense que j'étais en tension, enfin j'avais ma tension qui allait exploser. Je n'arrivais pas à manger, j'arrivais à rien faire parce que j'étais vraiment stressé. Même ma mère était stressée avec moi, elle me dit, elle essayait de me calmer, mais elle était tout aussi stressée que moi. Donc du coup, c'était un petit peu compliqué. Du coup, j'ai pris un dernier selfie avec mes lunettes avec ma mère, donc on s'est pris en photo tous les deux, histoire d'immortaliser ce moment-là. Et puis go, enfin, j'arrive à la clinique, je me présente. Donc j'arrive à la clinique, je donne les 2 chèques, je donne la décharge, parce qu'en fait j'avais signé une décharge. En fait on m'avait donné un bouquin comme ça, avec tout plein de documents à signer, à lire, comment allait se passer l'opération et tout. Donc du coup j'avais signé que j'étais au courant de tout ça. Et je patiente, donc on me met une charlotte, la combinaison et tout. Et puis il y a une première... infirmière qui vient et qui me met des gouttes. En fait, on va vous mettre les gouttes pendant toute l'opération, que ce soit avant, pendant et je sais pas si après ou pas, mais en tout cas, c'est des gouttes qui vont vous anesthésier les yeux. Vous allez toujours voir, mais vous allez rien sentir. Donc, elle me met les premières gouttes. Ensuite, je vois le chirurgien qui me fait rentrer dans une salle avec une grosse machine. Et en fait, il allait régler le laser pour que le laser suit exactement les mouvements de mes yeux. Donc si par exemple je bouge ou que j'essaie de cligner des yeux et tout, enfin, le laser saura directement ce qu'il a à corriger. Et donc je ne vais pas me brûler les yeux ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment beaucoup de technologie, donc ça m'a vraiment rassuré. Donc cette machine-là sert à prendre les empreintes de vos yeux. Donc ça a duré 5 minutes, j'ai regardé à gauche, à droite, en bas, vraiment pendant 5-10 minutes. Et voilà, la machine avait pris les empreintes de mes yeux, donc on pouvait rentrer au bloc. Donc je vais au bloc, là j'étais ultra stressé, mais vraiment j'étais ultra stressé. Mais moi j'ai ce truc là, quand je suis stressé, je ne parle pas. Je parle pas, je reste stoïque et je faisais tout ce que le médecin me demandait de faire. Donc je me suis allongé sur une sorte de banc un petit peu très large. Il y avait un trou derrière, donc du coup
votre tête ne bouge pas et l'opération va se dérouler en 2 temps.